Allez, c'est parti. On y va pour le 59. C'est calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs. On va déjà afficher la petite carte mentale qui va bien si je la retrouve rapidement pour pouvoir rappeler ce qu'est les coordonnées d'un vecteur, mais vous vous doutez bien que c'est de combien on se déplace sur la droite et de combien on se déplace vers le haut, ça c'est en positif, et que si on a la même chose en négatif, c'est-à-dire vers la gauche et vers le bas. Alors, vecteur, carte mentale, ici, blum blum, voilà, alors bah on tombe pile dessus. La carte mentale est comme ça là, et nos coordonnées de vecteur, c'est donc ça, hein. Ici, hein, je vous rappelle, ce vecteur AB, hein, c'est environ, il se déplace de 1, 2, 3, à peu près 3 carreaux vers la droite, et de environ 2 carreaux vers le haut, donc ces coordonnées, ça serait donc 3 et 2. Okay, si on prend par exemple GeoGebra et qu'on lui demande de nous tracer un petit vecteur qui va bien, et ben on va avoir, alors on va le placer de l'autre côté, voilà. On va lui demander de me dessiner un petit vecteur. On va dessiner carrément même un petit vecteur. Donc ici on a vecteur. Attendez, je vais passer en plein écran ici. Voilà. Ici on a donc vecteur. Si je fais un vecteur qui va dans ce sens-là, voilà, ce vecteur a pour coordonnées donc 7, 5, parce que je me déplace de 7 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et de 1, 2, 3, 4, 5 vers le haut. Voilà, on va agrandir un petit peu, le mettre en rouge, voilà, et on a le bon vecteur AB. Si maintenant on prend le point B et qu'on le déplace un petit peu vers la droite, là-bas, hop, on devient à moins 4 parce que je me déplace vers la gauche, cette fois-ci 1, 2, 3, 4, donc vers la gauche c'est négatif, et le 5 toujours vers le haut, et si je prends mes deux vecteurs et mes deux points et que je fais en sorte d'avoir des coordonnées négatives en abscisse et en ordonnée, et ben voilà, hein, donc je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5 sur la gauche et de 2 vers le bas. Hein. Donc si je veux bien résumer le tout, hop, ça fait... Oula, si je peux sais. Voilà, 5 par là et 5 par là. Donc vous voyez que... Alors... Cela là, ça nous montre de combien on se déplace à chaque fois. Hein, on va les mettre en gris pâle, voilà, et comme ça. Donc pour aller de A vers B, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2. Donc moins 5, moins 2, moins 5, moins 2, on a bien nos deux vecteurs. Et donc vous vous rendez bien compte que pour aller de A vers B, c'est moins 5 fois un certain vecteur, et moins 2 fois un autre vecteur. Et je vous rappelle que ces deux vecteurs s'appellent I et J, hein, c'est les vecteurs qui définissent le plan, qui sont ici. Ah, forcément, ils s'appellent A et B, mais bon, c'est I et J. Hop, viens voir toi ici, viens voir toi ici. Je te veux en noir, s'il te plaît, et en un tout petit peu plus léger, voilà. Et ce vecteur-là, donc, c'est le vecteur. Ce vecteur-là, c'est le vecteur I. Ce vecteur-là, celui-ci là, celui qui est surligné, celui-là là, c'est donc le vecteur J, hein, et on appelle ça OIJ, même s'il y a les points D, E, F qui n'ont rien à faire ici. Ça c'est bien le vecteur J, et ça c'est bien le vecteur I. Voilà. Alors ça c'est pour les coordonnées de vecteurs. Ok, donc AB c'est 5 fois le vecteur, moins 5 fois le vecteur I, 1, 2, 3, 4, 5, et moins 2 fois le vecteur J. Voilà. C'est comme ça qu'on définit les coordonnées de vecteurs. Regardons les exercices maintenant. Donc, ça on va le laisser ouvert. On va regarder correction numéro 2. C'est pas le 54, parce que je crois que le 54, je l'ai déjà fait. On va regarder le 59. Donc, si je regarde correctement, le 59 qui se situe donc ici. Donc, vous avez la carte mentale sous les yeux. Ah, petite information. Si je veux les coordonnées du vecteur AB, il faut que je fasse xb moins xa et yb moins yk. Donc écrit comme ça, là, sous cette forme-là, avec les coordonnées, en haut c'est donc les abscisses, et en bas c'est donc les ordonnées. Et vous voyez, j'ai mis les couleurs. Hein. Le B, je l'ai mis en bleu, comme ça on met en bleu ici. Le A, je l'ai mis en rouge, et on le met donc ici. Et voilà, donc si ils ont même coordonnées, ça veut dire que forcément ils sont égaux. Si on veut faire la somme de deux vecteurs, bah ça a la somme des coordonnées. Si je veux faire 3 fois le vecteur U, bah faut que je fasse 3 fois X et puis 3 fois Y pour avoir les coordonnées de 3 fois le vecteur U. Alors, on considère les points et les vecteurs suivants dans le repère OIJ, hein. On voit bien le repère OIJ ici, hein. Voilà, A, B, E, F, C, D.
calculer les coordonnées du vecteur U tel que U est égal à AB plus CD, puis construire le point I tel que OI est égal à AB plus CD. Donc regardons un petit peu ce qui se passe. Calculer les coordonnées de U tel que U est égal à AB plus CD. Donc AB plus CD, ça c'est notre vecteur U. Alors il faut déjà trouver les coordonnées du vecteur AB. Donc en lisant les coordonnées, qu'est-ce que je lis? Je lis que A, il a comme coordonnées 1 et moins 3. Pour aller de A à B, je me déplace de 1 ici, et je me déplace de 3 vers le bas. Donc si c'est de 3 vers le bas, ça veut dire que c'est moins 3. Et on se retrouve ici avec un moins 3. J'ai écrit petit, on va essayer de zoomer un tout petit peu, attention, zoom à la main. Voilà. Je sais pas si ça zoome beaucoup, mais en tout cas, on est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. 1 et moins 3. Voilà. Donc AB, c'est 1 moins 3. Si je regarde CD, c'est bien ce qu'on me demande, AB plus CD. Alors CD, si je lis bien, ici ça fait 1, 2, 3. 3 vers la droite. Donc abscisse 3. Et vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc le vecteur U, c'est le vecteur AB plus le vecteur CD. Le vecteur AB, c'est 1, moins 3. Le vecteur CD, c'est 3, 5. 1 plus 3, moins 3 plus 5. Donc le vecteur U, lui, il a comme coordonnée... Oulala. Le vecteur U, il a comme coordonnée donc 4 et 2. Donc le vecteur U, c'est un déplacement de 4 vers la droite et de 2 vers le haut. Voilà. Ça a l'air d'être ça le vecteur U. Ok, 4 vers la droite, 2 vers le haut. Très bien. Donc maintenant, il faut construire le point I tel que OI est égal à AB plus CD. Ah bah ça tombe bien, AB plus CD, c'est ça. Hein. AB plus CD, c'est ce vecteur-là, c'est 4, 2. Donc il faut que je construise le point I. Et le point I, il me dit une chose extrêmement simple. OI, qui est égal à AB plus CD, qui est égal à 4, 2, il a comme coordonnée 4, 2. Je sais que le point O se situe là. Donc pour aller de O à I, il faut que je me déplace de 4 vers la droite et de 2 vers le haut. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors hop là. 1, 2. Donc le point I, lui, il se trouve ici. Donc le vecteur OI, lui, il est ici. Alors pourquoi j'ai fait ça là? Ça c'est nul, faut pas le faire. Ah, on va piquer ma gamme. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, voilà. 4 vers la droite. 1, 2, 3, 4. 2 vers le haut. 1, 2. Ok, 4 fois le vecteur I et 2 fois le vecteur J. On est bon. À mon avis, on a la même chose avec CD. Alors ça, c'était la première partie. Petit 1. Un petit 1 ici. Je vous remonte rapidement pour faire pause. Impeccable. Donc, petit 2. Calculer les coordonnées de V telles que V est égal à AB plus EF. Et c'est parti, la même. Donc on va mettre le vecteur AB, ça tombe bien, on l'a, lui il a comme coordonnée 1, moins 3. Le vecteur EF, on va regarder ses coordonnées, ce que ça fait. Et si on regarde les coordonnées de EF, hein, il est ici. Alors attention, hein, EF, 4 vers la gauche, donc moins 4. Et 2 vers le bas, donc moins 2. Voilà. Donc AB. Donc le vecteur V qui vaut AB plus EF. On va même faire une phrase aujourd'hui. A pour coordonnées. Alors hop, hop. 1 plus moins 4. Pourquoi c'est un plus? Parce que c'est un plus ici. Hein. C'est AB plus EF. Donc je vais mettre les coordonnées de AB ici.
Voilà, les coordonnées de F ici, donc là j'ai 1, moins 3, et là j'ai moins 4, moins 2, et c'est bien AB plus EF, hein. Et donc ça nous donne V qui a comme coordonnées. Alors, 1 moins 4, ça fait moins 3, on va essayer de ne pas se tromper. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5, et on va essayer de ne pas se tromper. Donc vous voyez que lorsqu'on met les coordonnées à la verticale comme ça, c'est quand même vachement pratique, hein. On met les coordonnées de AB, on met les coordonnées de F, et puis on ajoute. C'est pour ça que je vous invite, moi, à avoir les coordonnées, à mettre les coordonnées sous forme verticale pour les vecteurs, et puis pour les points sous forme horizontale. Comme ça, en plus, ça on les différencie. Donc, moins 3, moins 5. Et il faut construire au J, je suppose. Voilà. Au J, tel que OJ est égal à AB plus EF. Alors, AB plus EF va être de la même manière, hein. OJ. Voilà. Moins 3, moins 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en bas de ma page, forcément. O et J, c'est ici. Voilà. Moins 3, moins 5. Moins 3, moins 5. Alors attention, là. Là, les coordonnées du point J sont en effet moins 3, moins 5. Les coordonnées du vecteur OJ sont en effet moins 3, moins 5. Hein. Donc attention à ne pas confondre les coordonnées du point J et les coordonnées du vecteur OJ, qui sont les mêmes, bien sûr. Et puis, mais attention à ne pas confondre les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur, comme on l'a vu dans GeoGebra, c'est de combien ça se déplace. Les coordonnées d'un vecteur, c'est de combien ça se déplace. Là, AB, on va essayer de bouger A, hein. Ça se déplace, alors par exemple, ici on va prendre A, B comme ça, et ça c'était le point C, je crois. Voilà. Hop, tac. On va prendre même le A, on va le mettre là, voilà. Les coordonnées de A, les coordonnées de A, c'est bien moins 2, 2. Ok, hein, parce qu'il est placé à moins 2, 2. Par contre, les coordonnées de AB, qui est le vecteur en orange, c'est bien 1, 2. Parce que je vais de A à B, donc je me déplace de 1 et je monte de 2. Coordonnées d'un vecteur, c'est de combien on se déplace vers la gauche et vers le haut en positif d'un point à un autre. C'est le déplacement de ce point-là vers ce point-là, c'est la translation de ce point-là à ce point-là. Et les coordonnées des points, c'est les coordonnées dans le repère, hein. Le point B, là, comme coordonnée, moins 1, 4. Alors, ce vecteur AB pourrait, si je le déplace, alors on va le mettre à un endroit bien parlant. Ici, si je le déplace, par exemple, comme ça. Donc, les coordonnées du point A, ça serait cette fois-ci 3, 1. Mais les coordonnées du vecteur U là, ou AB, c'est celui-ci, hein, voilà, il est surligné maintenant. Les coordonnées du vecteur AB, c'est toujours 1, 2, hein, ça va pas changer, hein. Le vecteur a toujours la même coordonnée, c'est juste les points qui se sont déplacés, mais le déplacement est toujours le même. Voilà pour le 59, alors je crois qu'il y a un petit reste là, donc je vous laisse le petit 2. On va regarder le petit 3, c'est bien de prendre un petit peu son temps pour pouvoir les corriger proprement, et pas faire trop de bêtises. Voilà, 3, reprise en douceur. Et je veux les coordonnées de W, telles que W est égal à CD plus EF. Alors, W égale CD plus EF. Le vecteur CD a pour coordonnées. Le vecteur EF a pour coordonnées. Alors, CD. CD 2, 3, 2, 4, 5. Donc lui, il avait comme 3, 5, hein, vers la droite et vers le haut. Et EF, donc on avait dit moins, alors c'était juste avant pour pas me tromper, moins 4, moins 2. Hein, moins 4, moins 2. Voilà, on peut vérifier, hein, moins 4, moins 2, hein, moins 4, moins 2. Impeccable, en espérant qu'on ne s'est pas trompé. Donc le vecteur W, lui, il a comme coordonnées les coordonnées de CD plus les coordonnées de F. Les coordonnées de CD, c'est 3, 5. Les coordonnées de F, c'est moins 4, moins 2. Il y a un plus au milieu.
Donc on y va, 3 moins 4, ça fait moins 1. Alors, on n'aime pas trop mettre des égales pour les coordonnées, on préfère réécrire une fois ce qui se passe, à la rigueur avec une double flèche pour dire c'est équivalent à... Ouais, c'est pas très grave après l'écriture. Hein. 3 moins 4, ça fait moins 1, 5 moins 2, ça fait 3. Ça viendra avec le temps, ça, hein, l'écriture. La rédaction formelle qui va bien. 5 moins 2, ça fait 3, donc les coordonnées 2, c'est moins 1, 3, et forcément, il doit falloir construire un petit point H tel que OH est égal à CD plus EF, donc moins 1, 3, si on regarde bien, dans mon moins 1, 3, 1, 2, 3, voilà, le point H doit se situer ici, car le point O, lui, se situe là, et ça, c'est OH. Et puis voilà pour le 59. On va faire simple, on va faire les petites vidéos, voilà. Et puis, regardez bien la carte mentale. Intéressant la carte mentale, hein. Bien important, ça là. Okay, ça c'est très important, c'est très important. Coordonnées de vecteurs, savoir trouver les coordonnées de vecteurs, les calculer, faire des additions avec. Nous on a plutôt utilisé ça, hein. U et V, c'est XY plus X', Y'. Si les coordonnées de U, c'est XY, si les coordonnées de V, c'est X', Y'. Voilà. Donc, après cette petite remise en jambe, les exercices suivants devraient être un peu plus simples. Voilà.